Faire un témoignage vidéo, c'est super simple. C'est trop facile! Il te suffit de trouver un site peu scrupuleux, choisir un créateur et payer pour obtenir ton témoignage. Bon, cette personne n'aura jamais touché ton produit ou testé ton service. Mais il y en a que ça dérange pas. Moi perso, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Oui, ce genre de faux témoignage peut fonctionner, mais n'aura jamais les avantages d'un vrai. En réalité, le raccourci du faux témoignage ou du faux UGC, comme son nom l'indique, ce n'est qu'un raccourci. Cela ne te permettra jamais d'obtenir un témoignage authentique, d'en apprendre plus sur tes clients, de découvrir leur relation avec ton produit ou service. Alors là, tu peux te dire, c'est pas grave, moi je veux juste mon truc vite fait là pour faire de la thune. Mais pourtant, si tu veux vraiment profiter des bénéfices du témoignage, il y a une manière de le faire. Comme chez Charlie, c'est notre métier, je vais te donner les 7 points à ne pas rater. Attention, cette vidéo est hyper complète. On a notamment inclus la liste des 5 questions que tu dois absolument poser à tes clients pour obtenir les meilleurs témoignages possibles. Mais avant ça, le plus important, c'est d'être focus sur l'authenticité. Focus, authenticité. Les témoignages vidéo les plus convaincants sont ceux qui semblent authentiques et honnêtes. On va totalement à contre-courant des UGC qui sont fabriqués dans des usines à influenceurs. Le but ici sera d'éviter les discours scriptés et de laisser les personnes s'exprimer naturellement avec leurs propres mots et expressions. On peut se douter que sur la totalité de ces clients, une grande partie partagent le ou les mêmes problèmes. Alors quand ils vont expliquer comment ta solution a réglé leurs problèmes, ceux qui visionnent le témoignage vont se reconnaître à coup sûr. Au final, le plus dur, c'est pas réellement d'être authentique, c'est de guider ton client suffisamment bien pour qu'il ne parte pas dans tous les sens. Si tu vends des formations et que le mec se met à parler de son barbecue, on est clairement à côté de la plaque. Pour éviter les dérives inutiles, il faut structurer le témoignage. Structurer ton témoignage. Tu dois guider ton client. Qu'il s'enregistre avec son iPhone ou que tu sois là avec une équipe de production vidéo, il peut potentiellement ne pas être super à l'aise. Celle de l'Espagne de gars. Alors plus la structure est claire, plus l'expérience sera facile pour ton client. Là, pour un témoignage réussi, il faut 3 grandes parties. Le problème. Le problème, c'est la situation de départ où on exprime la douleur de ne pas avoir la solution. La solution, la découverte de ce que tu proposes et les changements qui sont mis en place. Le résultat, c'est la situation d'arrivée après avoir appliqué tes conseils ou utilisé ton produit. Alors, je vais te donner les questions qui vont te permettre d'obtenir les réponses qui rentrent dans ces 3 grandes parties. Mais d'abord, je veux être certaine que tu as bien compris. Alors, utilisons un exemple simple. Michel a un caillou dans la chaussure. Il a super mal. Michel tombe sur Camille qui lui dit qu'elle sait retirer les cailloux des chaussures. Michel paye Camille pour retirer le caillou de sa chaussure et là, bam, il a plus mal. Maintenant que c'est plus clair, voici les questions que tu dois poser et pourquoi elles sont importantes. Les bonnes questions. Première question. Quel était votre problème avant de faire appel à X ? Cette question va servir à poser les bases. L'idée, c'est de bien comprendre le problème initial. Deuxième question, à quel point ce problème était douloureux pour vous ? Cette question va servir à comprendre à quel point ce problème pèse dans la vie du client et pourquoi il était prioritaire pour lui de le résoudre. Troisième question, en quoi X a résolu votre problème ? Là, l'idée, c'est de bien comprendre comment ton entreprise a réussi à résoudre le problème de ton client. Qu'est-ce que ton entreprise a fait pour résoudre ce problème ? Quatrième question, qu'est-ce qui vous a décidé à travailler avec X ? Ici, l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a décidé ton client à passer à l'action. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'il a choisi de travailler avec toi ? Cinquième question, quels ont été vos résultats ? C'est le moment pour ton client de montrer concrètement comment tu as réussi à résoudre son problème. L'objectif est de montrer qu'il est passé de là à là. De là à de là. Grâce à toi. Ces questions permettent à ton client de fournir des détails concrets, des exemples spécifiques, ce qui va renforcer l'impact de son témoignage. N'hésite surtout pas à adapter ces questions en fonction du service ou du produit que tu vends et des aspects que tu veux mettre en avant. Mais surtout, ne souffle jamais les réponses. Des questions bien construites feront l'affaire. Sauf si ton client n'est pas clair et précis. Utilisez un langage clair et précis. Il n'y a rien de pire qu'un témoignage qui manque de clarté. Je peux te garantir que ce sera authentique mais pas du tout performant. Alors tu dois encourager tes clients à être précis dans leurs propos. Demande-leur de te fournir des détails concrets sur comment ton produit ou ton service a changé leur vie ou leur entreprise. Cela permettra à tes prospects de mieux comprendre les avantages qu'ils vont obtenir s'ils choisissent ton offre. Tu peux aussi aider ton client à reformuler une phrase si tu vois qu'il galère. Mais attention, il faut que ça reste très proche de l'idée qu'il veut exprimer au départ. Sinon, c'est du faux témoignage maquillé. D'ailleurs, pour éviter que ton témoignage sonne faux, tu peux faire le truc ultime, montrer des preuves.
Là, il te suffit de demander à ton client de montrer ton produit en action ou les résultats obtenus après avoir utilisé ce que tu lui as vendu. Les éléments visuels renforcent la crédibilité de ton témoignage et aident les spectateurs à se projeter dans l'expérience. Par exemple, si tu vends un logiciel qui permet de gagner du temps dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, demande à ton client de montrer l'interface et le nombre de publications qu'il a réalisées ce mois-ci. Et si ton métier est plus visuel, par exemple si tu es constructeur de maison, tu peux demander à ton client de faire un home tour, une visite guidée. Maintenant que tu as fait tout ça, tu vas vouloir que tes futurs clients regardent ces témoignages. Alors il faut faire attention à la durée. La bonne durée. Tu dois essayer de garder les témoignages vidéo courts et captivants. Les gens ont tendance à perdre facilement leur attention. Donc il est préférable de faire trop court plutôt que trop long. C'est aussi pour cette raison que je te conseille de ne pas excéder 5 questions. Ceci dit, tu peux aussi lui faciliter la tâche en utilisant un logiciel comme Charlie. Ça te permet de poser les questions et ton client peut y répondre depuis son téléphone en quelques clics. Le mieux dans tout ça, c'est que tu payes que si tu veux télécharger le témoignage. Je te laisse voir dans la description le lien pour obtenir ton premier témoignage gratuit. Et pour finir, tu dois partager tes témoignages. Partager le témoignage. Avoir un témoignage, c'est bien, mais maintenant tu dois le mettre à profit, le presser comme un citron. Si tu veux assurer cette étape, j'ai fait cette vidéo qui t'explique les 3 leviers pour augmenter tes ventes avec des nouveaux témoignages.